de vous recevoir pour cette avant-première d'ADN. Nous sommes ravis de voir la salle complète, autant que possible en tout cas sur une jauge de 70%. J'espère que vous êtes tous bien installés, on va pouvoir recevoir une partie de l'équipe, à commencer par la réalisatrice du film. Merci de l'accueillir, Maïwen. Merci d'accueillir également Louis Garel, Gérard Marouane, Henri-Noël Tabary. Difficile de dire un mot avant le début, je sais que c'est... Mais oui, il est très fort pour ça. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Pourtant, il sait, ouais. Ouais. Hein, Louis, vas-y. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bien. Vous êtes vraiment beaucoup très nombreux, ça fait très plaisir. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais revenir, attendez. Alors attendez. Donc tout le monde est venu dans le film de Maïwen, même après sa promotion, les années soirs. Ouais. Non, parce qu'elle a fait une promotion qui m'a... Alors, on va arrêter de ça, on rigole. Non, ce que je voulais vous dire par là, c'est que... Moi, je suis nul, voilà. Faites-le vous-même. Qu'est-ce que je peux dire, mais plus que... Parce que moi, j'aime pas parler avant les films. Louis va prendre le relais et il assure tout. Ils sont riches. Alors si, je sais, je vais vous raconter une... Parce que les gens, on dit toujours, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'un film, vous allez voir, hein. Il est arrivé un truc fou, c'est-à-dire que j'ai joué avec Maïwen dans Mon Roi, d'accord? Et alors j'avais le track, c'est Vincent Cassel, qui était un grand acteur. Maïwen, on se connaissait un petit peu, mais pas trop. Et un matin, on a des rendez-vous aux loges pour jouer une scène. On a rendez-vous à 8h aux loges pour jouer à 9h. D'accord? Tous les acteurs sont là. Là, c'était une scène de groupe, à 9h. Et un jour, je me réveille, il est 13h. Bon, je suis chez moi, et je me dis, bon, je suis plus en retard. C'est cauchemar absolu, d'accord? Je connaissais pas bien Vincent Cassel. J'arrive sur le plateau. Vincent Cassel, que je connaissais mal, me dit en 20 ans de carrière, Louis Garel, ça ne m'est jamais arrivé ce que tu viens de faire. Donc, bref. Donc je commence à faire des cafés pour toute l'équipe. D'accord? Donc je vais acheter du dentifrice à Maïwen parce qu'elle s'était pas lavé les dents. Enfin, je sais pas, je vais au supermarché. Et je me dis, putain, plus jamais de ma vie, un cauchemar pareil m'arrive. Plus jamais, fini. Maïwen me redemande de jouer dans son film, ADN. Toute l'équipe vient me voir en me disant, Louis, on est en août. Je te jure, c'est génial. On va faire la scène demain, vous allez la voir dans le film, vous penserez à ça. On est à vélo, il faut que Paris, Louis, soit désert. Mais désert, il faut pas qu'il y ait de voiture. Maïwen me dit, ça va être une beauté, cette scène, Louis. Paris désert, toi et moi, sur n'importe quoi, je parle pas comme ça. Si. Elle me dit, Louis, s'il te plaît, à 5h30 du matin, on vient te chercher. Non, on vient pas te chercher. C'est là où il y a l'astuce de Maïwen et de la production. Parce que Maïwen a dit, on ne viendra pas vous chercher chez vous les acteurs, vous viendrez par vos propres moyens. D'habitude, les acteurs, ils sont comme des princes, il y a toujours un régisseur. Bref, tout ça, c'est une parenthèse inintéressante pour mon anecdote, elle me fait perdre du temps. 5h30 du matin, rendez-vous sur le plateau. Je m'endors la veille, je me réveille, il est 11h. Je me dis, oh là, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'appelle Maïwen, et je lui dis juste comme ça. Évidemment, j'avais des agents, les directeurs de production qui m'appellent. Maïwen décroche, elle me dit, oui. Je dis, comment ça va, ma chérie? Cauchemar absolu, elle me hurle dessus. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Elle me dit, mais t'es malade, on a raté la scène du vélo. On va faire du vélo maintenant, il y a embouteillé, dans Paris embouteillé. Et je lui dis, mais ne me parle pas comme ça me donne pas envie de venir jouer dans ton film. Excuse-moi, et en fait, elle me raccroche au nez. Finalement, je viens quand même, il est midi. Paris n'est pas si désert que ça, mais ça va. Et maintenant, elle me dit, c'est une des plus belles scènes du film. Donc, pour vous dire que Maïwen, elle est extrémiste dans tous les sens du terme, y compris quand elle fait des interviews à Paris Match. Et donc, elle est trop extrême. D'accord? C'est bon, là, j'ai fait le pitch, j'ai fait le pitch. Ok, maintenant, je vais vous dire vraiment ce qui s'est passé. Quand tu m'appelles à midi, tu me dis pas coucou ma chérie, comment ça va? Tu fais salut, ça va? Bon, vous faites 2-3 petits plans puis j'arrive.
C'est ça qui m'a mis en run. Voilà, ouais. Et après, on a dû refaire la scène. On n'a jamais fait la scène. C'est bien sûr que si on a refait la scène. Ok, d'accord. Ouais. Donc pour vous dire, ce qu'on peut raconter du film, parce qu'il n'y a pas non plus de trucs à raconter, et en tout cas ça fait très plaisir de voir une salle tout à fait remplie. Ouais. C'est peut-être la dernière fois pendant 3 mois. Et donc, tout simplement, c'est que le film, ce qui est très agréable avec Maïwenn, et à la fois un peu vertigineux pour les acteurs, Henri Noël, et pour le confirmer, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Donc quand on vient le matin, il n'y a pas de dialogue écrit, il n'y a pas de... Non mais là, attends, t'as commencé la promo en disant il y avait 3 pages de scénario, puis 2, puis là t'es en train de dire il n'y a rien, mais c'est... Bon, ouais. N'importe quoi. Il y avait 3 pages de scénario, Non. donc il n'y a rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, et donc pour les acteurs, ce qui est bien, c'est qu'il y a une situation, donc on vient et on a la charge entière de la fabrication de la scène. Et donc c'est à la fois très vertigineux, parce que parfois on peut tourner des scènes qui ressemblent vraiment à rien, qui sont nulles, et tout d'un coup, et ça c'est le talent de Maïwenn, bah, la scène, parce qu'elle est incarnée par les acteurs, parce qu'elle est assumée par les acteurs, parce qu'elle est prise en charge par les acteurs. Ouais, tout est grâce à toi, quoi. Mais Henri Noël, tu peux me défendre, tu peux dire qu'il y avait un scénario. Oui, il y avait 20 ou 30 pages de scénario. 40. 40 50. Il y avait un scénario, après, il n'y a pas de dialogue. Et il l'a pas lu, c'est tout. Après, il me l'a redit, il n'y a pas de dialogue. Pour lui, il n'y avait pas de dialogue. Ouais. Alors on va voter. Qui me croit et qui croit Maïwenn et Henri Noël qui est un peu soumis parce qu'il a peur de Maïwenn. Je vous dis qu'il y avait 3 pages de scénario, il y avait 3 pages de scénario. Bon, enfin, tout ça c'est pas la blague, mais en tout cas ce qui est intéressant pour les acteurs, je reviens là-dessus, c'est qu'ils ont une sorte, mine de rien, d'influence sur la narration. C'est que c'est pas simplement pour jouer, c'est que tout d'un coup on peut influencer une scène. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un acteur, je sais pas, vous verrez, il y a une scène que je trouve très belle avec toute la famille. Il suffit qu'un acteur tout d'un coup improvise une phrase, et tout d'un coup toute la situation elle change, elle est complètement changée. Donc c'est aussi pour ça que les acteurs aiment beaucoup tourner avec Maïwenn. Et je pense que les spectateurs aussi aiment cette espèce d'effet comme un film en direct. Vous voyez? Voilà. Mais maintenant, Henri Noël, c'est peut-être pas obligé d'en raconter autant, mais peut-être qu'il nous dira. Ah, parce que maintenant il m'engueule. Le mec il me dit vas-y mon gars, faudrait que t'es bon. Tu fais le truc, il te dit vous n'êtes pas obligé d'en raconter autant que l'acteur qui fait son show. Enfin, Si on oublie le couvre-feu, c'est... Ah, c'est ça. Alors, bonne projection à tous, on y va. Vas-y. Non, moi, la seule chose que j'ai à dire, en rencontrant Maïwenn, m'a dit est-ce que tu as déjà fait le mort? Pour avoir le rôle, j'ai dit oui. J'avais aucune notion. Elle m'a dit c'est pas grave, tu verras, c'est la seule femme qu'on rencontre en hiver avec une faux. L'été, on comprend, mais l'hiver, ça se comprend pas. Alors, j'ai cherché cette femme, je l'ai pas trouvée. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai mouru, en me disant peut-être que c'est ça la mort, et puis voilà, ça marchait. Merci d'être venu encore une fois. Et merci à vous 4 pour cette super première d'après-midi. On espère qu'il y en aura d'autres pour le coup. Merci. Et bonne chance à tous. Merci, au revoir. Merci.